Bonjour, bonsoir à vous tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Réole. Merci de rester également fidèles à votre émission Parole à l'entrepreneur, approche conceptuelle et pratique de l'entrepreneuriat. Cas du Togo, c'est bien le terme qui nourrit nos débats dans cette émission. Nous avons dans le précédent numéro parlé beaucoup plus touché la question liée même à la réalité selon laquelle l'entrepreneuriat serait-elle véritablement un fait, sinon serait-elle véritablement une réalité dans notre pays. Il s'agit nécessairement de se convaincre de l'objectif poursuivi par les dirigeants de ce pays et il est important d'en parler. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus aller dans le sens de l'économie de l'emploi. Il faut rappeler effectivement que la fois dernière, nous étions avec M. Otis Lassé, qui est encore avec nous. Il nous a aidé à comprendre effectivement cette question, beaucoup de choses sur cette question. On se rend plutôt compte à travers ça, à travers ce numéro précédent, j'allais dire que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais d'énormes chantiers restent à relever comme défi et il s'avère nécessaire de décortiquer, d'aller davantage vers l'information pour donner le meilleur à nos éditeurs. Aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, nous allons beaucoup plus parler de l'économie du travail. C'est beaucoup plus de l'économie du travail. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que je suis encore dans ce studio avec M. Otis Lassé, consultant en entrepreneuriat. Il est effectivement spécialiste en gestion de projets et suivi et évaluation. C'est M. Otis Lassé. Soyez la bienvenue. Merci. Nous sommes aussi également ici dans ce studio avec M. Docteur Midagodi Kwame, qui est effectivement économiste, qui est docteur en économie. C'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir aussi dans ce studio. Merci, M. Jacques. Alors, comme on le disait, nous allons continuer ce thème que nous avons développé la fois dernière, mais beaucoup plus appesantir le débat sur l'emploi ou le travail. Mais avant tout, si cela nous est permis, nous allons, avec Dr Midagodi, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que déjà avoir une définition de l'emploi. Bon, merci M. Jacques. En réalité, pour donner une définition terre à terre, on peut dire qu'un individu qui a un emploi, c'est un individu qui travaille sous quelqu'un. C'est-à-dire un individu qui a un travail rémunéré, sous un employeur. Donc, un emploi, on peut définir un emploi terre à terre comme ça. Voilà. Donc, l'emploi, c'est quelqu'un qui travaille. Ça y est, on peut définir l'emploi par l'employeur et l'employé. Voilà. Donc, celui qui travaille sous quelqu'un a trouvé de l'emploi. Tout à fait. Alors, sur le plan général, comment est-ce qu'on peut concevoir cette question de l'emploi de façon, bon, en tant qu'économiste, c'est vous les économistes qui employez les termes macroéconomie, microéconomie, je vais vous les employer. Et dans ce cadre macroéconomique, comment on peut aussi concevoir cette notion d'emploi? Bon, c'est vrai, nous n'allons pas détailler la théorie économique ici, mais bon, par rapport à ta question, je vais commencer par la définition de l'économie. Vous voyez, l'économie est composée de deux grandes catégories de branches, à savoir la macroéconomie et puis la microéconomie. Voilà. Et parlant de la macroéconomie est la branche, ou bien la science de l'économie qui étudie les agrégats économiques. Parlant d'agrégats économiques, on peut faire référence au PIB, à la consommation nationale, à l'inflation et autres. Maintenant, par rapport à la microéconomie, c'est la partie de la science économique qui étudie le comportement des individus. C'est-à-dire qu'un individu a à sa possession des ressources limitées, mais face aux besoins illimités. C'est la science qui étudie le comportement rationnel d'un individu. Voilà. Donc, il y a le côté global et le côté individuel. Voilà. Alors, maintenant, pris sur le côté global, par exemple, comment on peut concevoir l'emploi? Bon, plus sur le côté global, bon, parlant de l'emploi, on s'attarde plus au taux du chômage national d'un pays. Voilà.
Oui, merci beaucoup pour l'intervention. Monsieur Otis, vous êtes également, je rappelle hein, que c'est aussi un économiste, mais à la fois qui est en train de, il est en train de se spécialiser beaucoup plus en la matière d'entrepreneuriat. Je rappelle effectivement que les deux sont vraiment des avertis, des spécialistes aussi en la question de l'entrepreneuriat. Mais Otis, comment vous, en tant que consultant en entrepreneuriat, spécialiste en matière de suivi, évaluation et autres, vous concevez l'emploi? Merci Jacques. C'est toujours un plaisir d'intervenir dans cette émission. Donc, te dire merci. Maintenant, pour aller à la question, comment je conçois l'emploi? Et comme l'a dit Monsieur Midagbodi, quelqu'un qui travaille pour un autre, mais moi je vais beaucoup plus loin. Si c'est moi l'employeur, je me suis créé aussi de l'emploi. Donc l'emploi, on peut dire, c'est tout le monde qui fait un travail pour se rémunérer. Pour se rémunérer, parce qu'il tire une rémunération de ce qu'il est en train de faire. Donc il se crée de l'emploi et puis il en crée aussi pour les autres. Donc bon, moi je vais de beaucoup plus pratique. Je suis pas dans les théories, mais c'est une définition que je trouve pratique. Effectivement, c'est l'objectif de cette émission. On ne veut pas tellement faire la théorie parce qu'on veut toucher un peu la réalité, et pour que de façon terre à terre, ceux qui ne comprennent pas le concept puissent rapidement le cerner. Et donc je continue avec vous, Monsieur Otis, pour parler un peu, pour nous donner, vous, votre version sur le lien de causalité qu'on peut avoir par exemple entre l'emploi et le chômage, puisque le docteur Midagbodi, lui, il parlait déjà de la conception de l'emploi à travers le chômage, sur le plan macroéconomique, si je comprends. Et vous, à votre niveau, on parle de chômage. D'abord, est-ce que vous pouvez nous aider aussi à comprendre un peu ce que c'est que le chômage? Et après, avec ça, quel lien de causalité on peut avoir entre l'emploi et le chômage? Oui, en économie, il y a plusieurs définitions du chômage. Et bon, je ne vais pas aller dans les théories, je vais laisser le docteur Midagbodi, il est plus avisé. Il est plus avisé. Il est mieux placé pour donner cette réponse. Okay. Mais je dirais que si on prend de manière terre à terre le chômage, on peut dire que c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Mais pour aller plus loin, la définition est plus complexe que ça. Mais c'est juste pour que les gens comprennent d'abord, quand on dit je suis au chômage, ça veut dire que la personne ne travaille pas, elle n'a pas d'emploi. Mais la définition est plus complexe que ça. Et M. Midagbodi va nous aider à aller plus en profondeur. Donc le chômage, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Donc rapport emploi-chômage, c'est clair. Celui qui a de l'emploi, ça veut dire qu'il travaille. Celui qui est au chômage, ça veut dire qu'il ne travaille pas. De manière simple, terre à terre. Oui. Donc je vais laisser M. Midagbodi aller dans la profondeur du chômage, comme il est spécialiste de l'économie du travail, d'aller beaucoup plus sur son terrain. Oui, docteur Midagbodi, comme on le disait, parce qu'on parle parfois de l'emploi, on parle aussi du chômage. C'est vrai qu'il y a de diverses définitions qu'on a à ce niveau, mais est-ce que le chômage, pour parler du chômage, il faut nécessairement passer par l'emploi, ou bien pour parler de l'emploi, il faut nécessairement passer par le chômage? Parce que c'est deux concepts qui ont des ratios, tout ça là, et que vous utilisez, vous les économistes, souvent pour faire vos analyses. Bon, en fait, généralement, en termes économiques, nous avons l'habitude d'utiliser plus le chômage, parce que c'est ça qui nous intéresse en économie. Okay? Puisque l'emploi, bon, c'est l'emploi. Oui. C'est comme le travail. Vous voyez, bon, par exemple, quand on prend le rapport entre l'entreprise et puis les employés, c'est-à-dire que les employés, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent du travail à l'entreprise. Oui. Ok. Maintenant, l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise, demande du travail. Ok. Mais au cas contraire, dans le sens inverse, l'entreprise offre de l'emploi. Ok. Et le travailleur, c'est-à-dire l'employé, demande de l'emploi.
Oui. Donc c'est ça un peu la nuance qui s'oppose entre le travail et puis l'emploi. Maintenant, parlant de la définition du chômage, c'est un concept très complexe. Okay? Par rapport à la définition du chômage, il y a certaines institutions, chaque institution définit le chômage tel qu'il le comprend. Voilà. Mais généralement, nous avons l'habitude d'utiliser la définition du BIT, c'est-à-dire le Bureau international du travail. Du travail, oui. Voilà. Qu'est-ce que le Bureau international nous dit? Il dit la définition du chômage correspond à une situation où un individu, faisant partie de la population active, remplit les 3 conditions suivantes. Avant de dire que cette personne est au chômage, il faut que cette personne remplisse 3 conditions. Oui. À savoir, ne pas avoir travaillé au moins 1 heure durant les 7 derniers jours précédant l'enquête. Parce qu'avant de dire que cette personne, il faut aller questionner cette personne-là d'abord pour voir la situation dans laquelle la personne est, voilà, avant de dire que tu es au chômage. Voilà la première condition. Oui. La deuxième condition, être activement à la recherche de l'emploi, c'est-à-dire avoir pris des dispositions spécifiques au cours d'une période récente pour chercher de l'emploi, qu'il soit rémunéré ou indépendant. Vous voyez un peu? Donc il faut que la personne exprime le besoin de travailler, soit activement à la recherche de l'emploi. Vous voyez? Et la troisième condition est que la personne soit prête. La personne soit prête plutôt à travailler dans les 2 semaines suivant l'enquête. Voilà les 3 conditions qu'une personne doit remplir avant de dire que je suis au chômage. Est-ce que vous voyez que beaucoup... C'est ça le problème. Tout le monde dit qu'il est au chômage, tout le monde dit, mais d'après ce que vous venez de dire, on sent qu'on peut déclasser beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent chômeurs. Voilà. C'est ce que nous avons comme problème avec la définition du BIT en Afrique. Par exemple, donc la définition en soi pose un peu de problème par rapport à la réalité sur le terrain. Économiste faisant partie des pays en développement, je n'approuve pas. Mais je ne vois pas que cette définition convient aux pays sous-développés. Pourquoi? Parce que parlant du chômage, vous voyez ce qu'on vient de dire ici. Si nous prenons par exemple un monsieur qui fait ses millions dans notre pays ici, mais en réalité, c'est un chômage déguisé. Tu finis avec ta maîtrise et tu te retrouves avec le Zémidia. C'est un chômage déguisé. Par exemple, un économiste qui a fait la maîtrise ou bien le master en économie, et finalement, il fait le, comment l'appelle-t-on? Il fait le conducteur de moto. C'est rémunéré. Oui, c'est rémunéré. Mais en réalité, il est au chômage. Et on appelle ce chômage déguisé. Parce que le travail qu'il fait ne répond pas à sa qualification. Il est sous-employé, on dirait. Non, le sous-employé, c'est encore un autre cas. C'est un autre cas. Quand on dit que quelqu'un est sous-employé, cela voudrait dire que la personne n'est pas employée de façon, je ne sais pas, optimum. Ça voudrait dire que, par exemple, une définition, il y a un exemple terre à terre. Par exemple, si, par rapport à ta capacité, tu peux travailler jusqu'à 8 heures de temps par jour et que tu as un emploi qui te prend la moitié du temps, jusqu'à 4 heures. C'est-à-dire que tu n'es pas plein employé. Oui. Je sais pas si tu comprends. Oui. Voilà, ça veut dire que tu as la capacité d'aller au-delà, mais l'entreprise ou bien là où tu travailles ne t'exploite pas en plein temps. Je vois la nuance. Voilà. Je vois la nuance. Donc, il faut dire que par exemple, celui-là qui est conducteur de taxi-moto, en soi, c'est une chômage déguisé. C'est du chômage déguisé. C'est du chômage déguisé. Voilà. Par exemple, si il y a, pour quel exemple je vais donner, un exemple terre à terre, pour que le commun des auditeurs puissent comprendre. Supposons que je suis électricien. J'ai fait une formation en électronique, et que je me retrouve à faire des photocopies dans une entreprise ou bien quelque chose comme ça. Ça ne répond pas à ma qualification. Là, tu es au chômage déguisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Et apparemment aujourd'hui, on dirait, selon tel que vous le dites, on dirait qu'il y a plus de chômage déguisé que ce chômage dont la définition fait cas avec... Voilà. C'est ce qui fait que la définition du BIT n'est pas conforme à la réalité que nous vivons dans les pays sous-développés. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, par exemple, par rapport à la première condition, qui est de savoir ne pas avoir travaillé au moins 1 heure durant les 7 jours derniers précédant l'enquête. Quand on pose cette question à un Africain, peut-être qu'il a fait quelque chose, mais qui ne répond pas réellement à un travail.
ça fausse les statistiques. Prenons le cas du Togo. Actuellement, selon les critères du BIT, le Togo a un taux de chômage environ de 6%. 6%. Mais ce qui ne reflète pas la réalité du pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, ça ne mais peut pas par exemple, quand réalité. on va au Bénin, le taux de chômage est quasiment nul. Le Bénin a 1% du taux de chômage. Toujours avec cette définition, du BIT. Alors que quand on va au Bénin, quand on évalue le nombre de jeunes, de personnes qui sont au chômage, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc on ne peut pas dire que on ne peut pas importer cette définition-là. Mais est-ce que c'est à partir de ces ratios-là qu'on donne des... Parce que parfois, effectivement, quand on donne des taux de croissance économique, nous, on ne comprend pas à partir de ces ratios qu'on donne le taux de chômage de façon internationale de nos pays. Est-ce que c'est pas biaisé? Est-ce que ça ne biaise pas la réalité? Ça ne reflète pas la réalité de nos pays. Oh là 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 là. C'est un problème à qui on doit, nous les économistes africains, on doit beaucoup réfléchir. Oui, et quelle réflexion vous faites aujourd'hui? Quelle analyse, c'est-à-dire après ces analyses, j'allais dire, est-ce que les réflexions telles que vous le dites sont bien mûries? Parce que quand on dit 1% de chômage, alors que, mon vieux, on voit ce qui se passe effectivement, dans les pays africains, pas seulement au Togo. Même en France, on crie chômage. Je ne sais pas si c'est toujours dans cette logique-là aussi. Peut-être que c'est ça qui frustre. Peut-être qu'on dit qu'il y a 1% de chômage et voilà qu'il y a des gens qui sont à la maison, qui sont frustrés et un jour, vous les voyez révolutionner ou bien sortir comme les gilets jaunes parce qu'on parle tant de chômage, mais vous ne comprenez pas. Autant les ratios, autant la réalité dit autre chose. Oui, actuellement...